Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue dans cette vidéo spéciale le secret du handstand. Alors je vous invite déjà à mettre un like sous la vidéo, à vous abonner. Vous allez voir, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Je vous recommande également de rejoindre mon groupe Facebook privé, et différents challenges, plein de contenus gratuits que je vous ai mis directement dans la description. Pensez à le faire parce que vraiment il y a plein de choses, donc allez-y. Aujourd'hui on va parler du handstand. Alors, si tu es là à regarder cette vidéo, c'est que c'est sûrement un sujet qui t'intéresse. Le secret du handstand, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement comment on va avoir notre équilibre. Alors il y a plein de choses à mettre en place. Tout dépend de comment, quand tu regardes cette vidéo, si tu la regardes à sa sortie, c'est pas encore mis en place, mais je vais mettre prochainement en place tout un programme autour du handstand. Tu peux me contacter si tu souhaites avoir un suivi sur mesure. Néanmoins, ce qui est important de comprendre, c'est comment on stabilise notre équilibre. Si on utilise toujours le mur, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je la mettrai en description sur comment bien utiliser le mur. C'est pas mauvais d'utiliser le mur, c'est même un gros avantage. Maintenant, 95% des gens utilisent mal le mur et je vous explique d'ailleurs dans cette vidéo comment bien l'utiliser. Mais le problème, c'est que si on utilise toujours le mur comme finalité, vous n'arriverez jamais à faire un handstand au milieu de la salle sans avoir un appui de sécurité. Pour ça, c'est pas je kick contre le mur et j'apprends comment je vais faire pour me stabiliser. C'est je dois comprendre comment je répartis mon poids du corps, comment j'utilise mon poids du corps. En fait, quand on est debout, si vous regardez, ici, si je bascule vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux pas tomber, je vais gripper avec mes orteils pour basculer vers l'arrière. Vous pouvez essayer. Si je bascule vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais presser un petit peu dans l'arrière de mes pieds et je vais contracter mes abdos, ça va m'aider à revenir vers l'avant. Donc c'est mes pieds en fait qui me donnent cette stabilité. Donc, et dans le handstand, ça va être la même chose mais sur les mains. Il faut penser vos pieds comme dans les... En fait, on est ici et simplement on est inversé. D'accord? On est inversé, c'est plus les pieds en bas, c'est les mains qui prennent le rôle des pieds. Et c'est pareil, en fait, si je bascule vers l'avant, mes mains vont gripper pour me faire revenir vers l'arrière. Si je bascule trop vers l'arrière, je vais engager mes abdos et je vais presser un peu ici, au niveau de mes mains, pour revenir à l'avant. C'est ça qui va vous donner votre stabilité. Le mur ne donne jamais l'équilibre. Il vous empêche juste de tomber, mais vous n'êtes pas en équilibre quand vous êtes en appui sur le mur. Vous êtes en inversion parce que la tête est en bas, mais vous n'êtes pas dans votre équilibre. Donc, et c'est le même principe avec le handstand. Donc si je veux trouver mon équilibre, je vais vous montrer simplement sans. Ça va être pas de chercher désespérément un équilibre, comment je vais faire, etc. Ça va être simplement utiliser mes mains. D'accord? Donc je vais venir dans mon handstand, je place mes mains. Et ensuite, je vais venir chercher mon équilibre. Ok? Et qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mon équilibre? Mes mains sont toujours actives, c'est ça qui va me donner ma stabilité. Et c'est ça que vous devez chercher. En fait, globalement après on va chercher à être droit, mais je vais toujours avoir mes mains qui pressent, et qui sont toujours en activation entre basculer vers l'avant, basculer vers l'arrière. C'est ça qui va me donner ma stabilité. Et c'est ça que vous devez travailler. Et ça, vous pouvez le travailler avec le mur, notamment si vous avez peur de tomber. D'accord? Encore une fois, si vous souhaitez vraiment apprendre le handstand en sécurité, aller plus loin, je vous invite à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message, un mail, sacha@yogamasté.fr, ou me contacter, rejoindre mon groupe Facebook dans la description. Je vais vous montrer avec un mur comment faire. Hop! Je vais simplement replacer la caméra. Voilà. Je vais me mettre vis-à-vis de mon mur. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais kicker directement au mur et je vais utiliser mes doigts pour me permettre de gérer mon appui, en fait. D'accord? Mes doigts et mes mains. Donc, on va volontairement se mettre assez proche du mur, je vais kicker volontairement au mur. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais engager mes abdos, je repousse sur le sol et je vais utiliser mes mains. Donc ici, je vais presser dans mes doigts pour basculer du coup vers l'arrière. C'est ça qui va me faire décoller mes pieds. Et ici, si je presse dans l'arrière de mes mains, c'est ça qui me fait revenir vers le mur. Donc je presse dans mes doigts pour revenir en arrière. Et ensuite, je relâche et je reviens vers l'avant. C'est quelque chose que vous pouvez essayer. Simplement le grip dans les doigts. D'accord? Vous pouvez aussi essayer une variation à la négative, donc en retombant. Simplement, en fait, c'est pas le pied ou la hanche qui va amener le mouvement, mais les doigts. Donc, vous venez vous mettre contre le mur. Et ici, mes doigts vont presser fort, et c'est ça qui me fait retomber.
Voilà, et du coup, pour rappel, on cherche vraiment, comme j'ai expliqué déjà dans une vidéo où j'explique plus en détail, le mur, il faut l'utiliser un peu comme un game over. Si vous touchez le mur après dans votre travail pur d'équilibre, donc pas dans le petit exercice que je vous ai montré, mais si vous touchez le mur, c'est comme si vous étiez tombé. Considérez ça comme tombé et du coup, on n'utilise pas le mur. Donc en fait, l'idée au fur et à mesure, ça va être de se mettre un petit peu plus loin du mur et se dire que le mur, je veux vraiment pas le toucher. Si je le touche là, c'est perdu. J'ai raté mon handstand. Ce que je veux, c'est vraiment ne pas le toucher. Si je le touche, game over. Ok? Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir travailler votre handstand pour, in fine, ne plus venir toucher le mur. D'accord? Et si là, je retombe, c'est perdu. Que ce soit en touchant le mur ou en relâchant. Après, ça peut vous permettre de travailler vos différentes entrées en handstand. Voilà, pour rappel, il y a plein de moyens de pouvoir rentrer en handstand. Ça peut vous permettre aussi de travailler vos transitions. Donc si vous venez du yoga, en travaillant vos transitions, par exemple, vous pouvez partir d'un petit chien tête en bas et on revient. Travailler en handstand et au cas où j'ai le mur. Mais si je le touche, c'est game over. Et au fur et à mesure, on essaie de pratiquer pour plus venir toucher le mur. Ok? J'espère avoir été clair dans mon petit tuto. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le partager et à mettre un petit like dans les commentaires, enfin en dessous et mettre un commentaire. Je vous rappelle, c'est vraiment les mains, considérez vos mains comme vos pieds. Comprenez votre équilibre debout, c'est pour ça qu'à travers mon programme, j'ai tout un programme autour des équilibres chez Yoga Balance. On apprend les fondamentaux des équilibres debout et après on transfère ça sur les équilibres sur les mains et c'est magique. Allez, à bientôt, namasté.